Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je vous invite à fermer nos yeux. Chacun de nous va demander à son Seigneur, parle à ton Dieu, du Seigneur, mais voici devant ta face. Ce midi, je te prie de me parler. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, Dieu de paix, de gloire, de puissance et d'honneur, je viens bénir ton nom, Maître suprême, parce que tu es bon. Tu es merveilleux. Tu nous as disposés, tu nous as permis d'être présents dans ta présence. La parole de Dieu me dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, tu nous as réunis ce matin en ce lieu, car tu avais une parole, un message à nous transmettre. Viens transmettre ton message à ton peuple. Et laisse que ce message puisse apporter une vie dans la vie de ton peuple. Nous écrasons et nous renversons toute force qui ne confesse pas le nom de Jésus. En ce moment, nous les chassons loin de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Nous libérons seul l'Esprit de Dieu. Et nous te prions, Saint-Esprit, de prendre place dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos esprits. Viens donner une véritable vie en nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Ressuscité. Il est vivant. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Ce n'est pas interdit d'acclamer un homme. Alléluia. Amen. Ce n'est pas interdit d'acclamer un homme. On a droit d'acclamer un homme. Alléluia. Amen. On a aussi droit d'acclamer notre Dieu. Alléluia. Si quelqu'un a fait quelque chose de bien, on l'acclame. Amen. La personne la mérite quand même. Alléluia. Amen. 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 C'est pour cela, Papa Raymond a dit, on acclame le pasteur. Alléluia. Amen. Oui, parce que le pasteur aussi a travaillé, le pasteur continue à travailler parce que le Seigneur travaille toujours à travers les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamerons les hommes, mais nous acclamerons plus l'Éternel notre Dieu. Amen. Lui le créateur du ciel et de la terre. Lui qui donne la vie, qui donne la force, qui donne la paix, qui nous accorde sa grâce, sans tenir compte de notre façon d'être et de qui sommes-nous. Alléluia. Acclamez le Seigneur, il nous entend plus. Alléluia. C'est lui seul que nous devons acclamer jusqu'à l'infini. Amen. Je suis dans la joie. Vous savez, David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, ah non, dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie. Une personne qui vient dans la maison de l'Éternel doit sentir la présence de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, si vous venez à l'église ou si vous me suivez et vous ne sentez pas la présence de Dieu, cela veut dire que le Seigneur n'est pas là. Amen. Partout où le Seigneur est, on le sent. Amen. Alléluia. Amen. On le sent et ça se sent que vraiment l'Éternel est là. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager un thème très spécial. La puissance de la résurrection dans la tombe de Lazare. C'est un peu long. Mais c'est facile à comprendre. La puissance de la résurrection dans la tombe de Lazare. Bien aimé, quand on parle de la résurrection, on voit la mort. Car c'est la mort
on ne peut jamais employer ce mot résurrection. Amen. La mort appelle la résurrection. Et la résurrection invoque la présence de la mort passée. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Prenons la Bible dans le livre de Jean. Chapitre 11, à partir du verset 1. Si quelqu'un l'a trouvé, peut nous aider à faire la lecture. Livre de Jean, chapitre 11 plutôt, à partir du verset 1. Amen. Il y avait un homme malade. Tenez. Il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade. Point. Il y avait une personne malade. Cela veut dire que cet homme n'était pas malade auparavant. Regardez-moi s'il vous plaît. Mais cet homme était devenu malade. Ce monsieur, cet homme est différent de la personne qu'on a vue le dimanche dernier. Car le dimanche dernier, nous avions parlé du monsieur qui était malade devant la piscine de Bethsaida. Amen. Amen. On y va. Lazare de Béthanie. Cet homme s'est nommé Lazare. Et la Bible pour apporter plus de clarté, plus de lumière dans cette appellation. Lazare. On nous dit Lazare de Béthanie. Quand dans la Bible nous a parlé de deux Lazare. Il y a le premier Lazare que Jésus appela le pauvre Lazare. Et il y a le deuxième Lazare que la Bible nous parle aujourd'hui, Lazare de Béthanie. On y va. Amen. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. Cela veut dire que Lazare avait deux sœurs. L'une s'appelait Marie et l'autre s'appelait Marthe. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était cette Marie qui oigna le pied de Jésus avec son parfum et le suya. Avec quoi? Ses cheveux. Où Jésus avait dit, en vérité, je vous l'ai dit, partout cette parole du royaume sera prêchée, on parlera aussi de toi. Bien aimé, pour prouver que Dieu ne change pas, que Dieu veille sur sa parole et que sa parole ne passe jamais. Aujourd'hui, nous parlons de Marie. On y va. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. C'était le frère de cette dame-là qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Les sœurs ont demandé aux gens de transmettre le message à Jésus que Lazare, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. point. On va continuer tout à l'heure. Marie et Marthe. Marie et Marthe, ce n'est pas n'importe qui. Marie et Marthe, dans l'histoire de l'évangile, dans l'histoire du ministère du Christ, Marie et Marthe ne sont pas n'importe qui devant Jésus. Parce qu'il y a eu des gens qui étaient malades, n'ont jamais envoyé de messager à Jésus. Amen. Mais Marie et Marthe, quand leur frère Lazare est tombé malade, ils ont envoyé un message à Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, tu peux le lire. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Seigneur, pas Jésus, mais Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. On y va. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu.
Point. Merci. Marie et Marthe, quand je dis ce ne sont pas n'importe qui, parce que ce sont des personnes qui ont nourri Jésus. Ce sont des personnes que Jésus a passé beaucoup de temps avec eux. Amen. Alléluia. Et ce sont des personnes, des dames qui ont marqué le cœur du Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'ai lu la Bible. Bien-aimé, moi personnellement, je vis qu'une seule personne, qu'un seul endroit où Jésus, pendant sa vie sur terre, il appela un homme son ami. Lazare n'était pas que le frère de Marthe et Marie qui ont marqué la vie du Christ, mais Lazare était l'ami du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Quand je parle de l'amitié, bien aimé dans l'amitié, un homme peut donner sa vie pour son ami. Amen. Et Lazare n'était pas l'ami d'un homme, de Pierre, de Matthieu ou de Marc, mais l'ami du Christ. Le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Quand Lazare est tombé malade, Lazare ne pouvait pas parler. Marie et Marthe ont demandé, ils ont envoyé des messagers d'aller transmettre ce message à Jésus en lui disant ainsi: Maître, pas ton ami, mais celui que tu aimes est malade. Je ne pense pas que Lazare avait simplement de la fièvre. Mais il y a de maladies et maladies. Il y a des maladies, quand nous sommes malades, on ne le dit à personne. Parce que nous savons, c'est des maladies passagères. Et bien, mais quand il veut dire que cette maladie est sérieuse. Quand Marie et Marthe ont demandé, ont envoyé de messagers, afin de transmettre ce message au Seigneur, cela veut dire que la maladie de Lazare était grave. Mais écoutez, quand le Christ a entendu ce message, Jésus avait dit, cette maladie, mais quoi? Cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Cela veut dire quoi? Bien aimé, beaucoup pensent qu'en étant chrétien, nous ne pouvons pas tomber malades. En étant chrétien, nous sommes vaccinés contre le problème. En étant chrétien, nous n'aurons pas de déchets, pas de combats, pas d'obstacles. Non. Lazare était l'ami du Christ. Mais ce jour-là, Lazare était tombé malade. Et Lazare, ses sœurs, entendeurs la venue du Christ, afin que Jésus, qui avait guéri de malades, qui avait ressuscité de morts, qui avait guéri des aveugles, qu'il puisse aussi faire quelque chose pour Lazare. Mais sauf que Jésus ne venait pas. Amen. Amen. Quelques temps plus tard, la Bible nous dit que Lazare était décédé. Or, Jésus a dit, cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Je ne pense pas que Jésus l'avait simplement dit. Jésus avait renvoyé le message à Marie et Marthe. Dis à Lazare que cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Marie et Marthe, y compris Lazare, ont eu confiance à la parole du Seigneur. Mais elles ont été surprises que Lazare était décédé. Ça veut dire quoi? Le Seigneur a menti. Alléluia. Amen. Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, on allait dire quoi? Ben non. Il était venu chez nous, on lui a donné à manger, il a mangé, il a bu, notre frère est malade, maintenant on l'appelle de venir prier pour notre frère,
il nous envoie un message en nous disant que notre frère ne mourra pas. Et maintenant, notre frère est mort. Vous voyez? C'est ce que disent les gens. Ah, c'est des gens qui aiment les gens par intérêt. Ah, si on l'avait appelé pour venir chercher l'enveloppe de l'église, il allait être là. Maintenant, j'ai des soucis, je lui dis, ne viens pas. Alléluia. 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 Le Seigneur ne voit pas comme les hommes. Amen. Le Seigneur ne voit pas comme les hommes, car Dieu a dit, mes pensées ne sont pas les vôtres. Amen. Ma volonté, ma vision, mes idées ne sont pas les vôtres. Alléluia. Amen. Comme le dimanche, Dieu nous avait dit qu'il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Amen. Peut-être que tu es là, tu as un problème et tu te dis, mais je l'ai dit au pasteur. Ça fait un moment, mais le pasteur ne fait rien. Le pasteur ne peut rien faire. Écoutez, je connaissais un homme qui s'appelait Jairus. Cet homme, son enfant de 12 ans était malade. Cet homme est venu voir Jésus. Il demandait à Jésus, Maître, mon enfant est malade, mon unique. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour lui? Ça rentrait là, ça sortait de l'autre côté. Le Seigneur faisait semblant. C'est comme s'il n'entendait pas. C'est comme s'il ne prêtait même pas attention. Quand tu as eu un homme qui est venu dire à Jairus, laisse le maître, car ton enfant est mort. Le Seigneur se tourna et dit à cet homme-là, non, son enfant ne meurt pas, mais son enfant dort. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la maladie de Lazare représente ton problème. Amen. Ça fait un moment que tu es à l'église, que tu pries, tu donnes les offrandes, comme Marie et Marthe donnaient de la nourriture à Jésus. Soutenez aussi le ministère du Christ. Mais quand Lazare était malade, Jésus n'a rien fait. Vous savez pourquoi Jésus n'a rien fait? Bien aimé, il y a une différence entre la puissance de guérison et la puissance de la résurrection. Il y a une différence entre l'ampleur de guérison et l'ampleur de la résurrection. Amen. Donnez-moi envie de parler. Amen. 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 Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Tu as un problème, tu as une difficulté, tu as un souci. C'est quoi ton souci? C'est le mariage. Tu as fait une demande de logement. Jusqu'à présent, sans suite. Mais le Seigneur te dit, crois. Amen. Eh, mais attendez, comme quelqu'un me disait, il me dit, pasteur, on a fait une démarche là. Notre dossier va passer en commission. C'était quand? Lundi. Moi, je me dis, à partir d'aujourd'hui, il faut gêner. Je me dis, mais attends, moi, je te dis ça. Toi, tu me dis, il faut gêner. Alors, vous attendez, qu'est-ce que vous attendez de moi? Il faut gêner. Il faut prier. Alléluia. Amen. Il a fait le jeûne. Il m'appelle lundi soir pour me dire que c'est bon. On nous a attribué un appartement. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne fait pas en fonction de toi. La Bible nous dit Dieu fait toute une bonne à son temps. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des choses à nos yeux. Apparaît que c'est le temps des âmes. Mais pour le Seigneur, ce n'est pas encore le temps. Amen. Lazare était malade. Si Jésus était venu pour guérir malade, la maladie de Lazare, bien aimé, l'ampleur n'allait pas être pareille Amen. que celle de la résurrection. Alléluia. Amen. Lazare était décédé. Quand Lazare est décédé, ils ont transmis le message encore à Jésus. Écoutez, la Bible nous dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion Amen. mort. La Bible nous dit qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. C'est-à-dire que quand une personne est morte, c'est fini pour elle. Donc Lazare était décédé.
Je vais rentrer maintenant dans la pensée de Marie et Marthe. Finalement, c'est fini. Le Seigneur a pris trop de temps. Le Seigneur n'a pas agi dans mon problème. J'ai demandé à Dieu à propos de mon mariage, à propos de mes démarches, à propos de mon commerce, à propos de mes activités. Le Seigneur n'a rien fait. Ah, mais j'ai gêné avec les pasteurs pour ce dossier. Mais maintenant, on me dit le dossier est clôturé. On m'a donné un refus. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? C'est fini. Dossier clôturé. Amen. Ils ont mis un point. Il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu as perdu toutes tes marchandises. Tu as perdu tout ce que tu avais. Vous savez, il y a un peu d'espoir. Quand on vous dit, votre dossier est en cours de traitement. Là, il y a 50% d'espoir. Mais quand on vous dit, la réponse verdict est là, votre dossier c'est fini, refus. Amen. On se dit tous, et vous savez, quand je suis arrivé en France, peut-être que ce sera votre cas aujourd'hui, j'ai fait une démarche, je fais la démarche de titre de séjour comme tout le monde. Moi, je me disais, comme je suis enfant de Dieu, l'appelé l'élu du Seigneur, ça veut dire que pour moi, tout sera vers. Écoutez, je rentre le dossier, 3 jours après, rejet. On ne m'a même pas convoqué. Je me suis dit, mais attends, ça c'est pas normal. Je sais pas, attendez. Ça va venir. Alléluia. Mais entre-temps, il y a eu des personnes qui étaient venues me voir en me disant, j'avais fait ma demande. J'ai été convoqué. J'ai passé mon audition. Mais ça fait plusieurs mois jusqu'à présent sans suite. Je lui dis, écoutez, on va prier. On a prié. Une semaine après, la personne vient à 6h du matin. Non, à 8h du matin pour me dire, pasteur. On m'a répondu, on m'a donné le papier. Vous savez, quand moi je voyais tout cela, je me disais, mais non, si je prie pour les autres, le Seigneur fait pour moi. Alléluia. Amen. Je fais, qu'est-ce qu'on appelle le recours. Commission des recours. Je suis allé dans la commission des recours. J'étais bien préparé de calcul 1 plus 1 égale 2. J'ai bien parlé selon moi. Amen. J'arrive là-bas. On lui dit, il faut attendre 14 jours, je crois. Je suis allé, je regarde comme ça. Monsieur Bonnier Blongoli, refus. Vous connaissez très bien le FRA. Il y avait des chaises partout. Je me suis assis directement. Et j'ai dit, je ne vais plus prier. C'est sorti de ma bouche là. Et quand je dis cela, pourquoi je l'ai dit? Parce que je m'étais dit, moi, l'ami du Christ, tout ce que le Seigneur a fait pour moi, moi j'ai donné ma jeunesse pour Dieu. Or, Dieu ne voit pas comme toi. Dieu ne pense pas comme toi. Alléluia. Ça a été le cas de Marie et Marthe. Lazare, il s'est dit maintenant, je suis l'ami du Christ. Lazare était l'ami du Christ. Mais Lazare ne marchait pas avec le Christ. Amen. Lazare était l'ami du Christ. Mais Lazare ne faisait pas partie des 12 apôtres du Christ. Attention. Amen. Écoutez, après je me suis dit non. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi? Est-ce que je peux le résumer juste à ce rejet? Je me suis relevé, je dis Seigneur, je vais te servir. Amen. Mais j'avais honte parce qu'il y avait des gens à la maison qui m'attendaient pour savoir la verdict. J'étais là, je suis arrivé à la gare, mais j'avais du mal pour arriver à la maison. Je faisais le tour, le temps passait, parce que j'avais honte. Au final, je suis allé. J'ai dit, mais Régé. Et quelqu'un m'a dit, tu vois, les choses de papier ne concernent pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reviens bien aimé aujourd'hui. Ça peut être ton cas aujourd'hui. Amen. Ça peut être bien aimé ta situation aujourd'hui. Tu as fait une démarche de papier, de titres de séjour, de logement. Et on te dit que c'est refus. On ne peut pas te l'accorder. Ne perdez pas l'espoir. Car en nous, il y a quelqu'un qui est au-dessus de la mort. Amen. Tu peux nous lire le verset 40.
Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Point. Jésus est arrivé devant Marthe et Marie. Marthe et Marie ont dit à Jésus, Maître, si tu étais là, notre frère Lazare ne serait pas. Est-ce que vous me suivez pas? Notre frère Lazare ne serait pas mort. Bien-aimé, Jésus est l'omniprésent. Amen. Jésus est l'omniprésent. Il est là, il est là, il est là, il est partout à la fois. Amen. C'est-à-dire que quand Lazare était malade, Jésus était là. Mais d'après Marie et Marthe, que le Seigneur était loin d'eux. Si tu étais là, notre frère Lazare ne serait pas mort. Jésus a dit, verset 40, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, toutes tes affaires sont mortes. Tes activités ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne vivent que sur le passé. J'étais, je faisais, je roulais, je m'habillais. Le passé évoque la mort. Or, le passé bien-aimé dans le Seigneur, c'est la mort de temps. Le passé n'est pas le temps, mais le passé c'est la mort de temps. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous avons une personne. Cette personne, il se conjugue toujours au présent. Amen. Écoutez, Moïse lui a dit, comment tu t'appelles? Il a dit, mon nom est je suis. Amen. La femme samaritain, il lui a dit, avant qu'Abraham, votre père, existe, moi. Non, pas je suis, je suis. Alléluia. Amen. Il a dit dans l'hébreu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, vous savez, il y a des situations qu'un homme ne peut pas te donner une solution. Amen. Vous savez, il y a des maladies qu'aucun docteur ne peut t'apporter le soulagement. Amen. Et il y a des problèmes, aucun homme, aucune femme ne peut t'apporter la consolation. Amen. Lazare était mort. Ce soir ne pouvait rien faire. Bien-aimé, tu es là. Je ne sais pas ton problème. Je ne connais pas ton problème. Mais le Seigneur le sait. Car ton Seigneur, il te connaît. Il te connaît. Il sonde le cœur et le rein. Quand on dit qu'il sonde le cœur et le rein, ce n'est pas seulement ce qui concerne le péché, même le problème. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui rigolent à l'église, qui chantent et qui dansent à l'église, mais quand ils rentrent chez eux, ils pleurent. Amen. Car ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, ils sont abattus, ils sont déçus, ils ont des problèmes. Et ces problèmes-là, même un pasteur, même ton mari, même ta femme, même tes enfants, même ton travail, même ton bien, même ton argent, ne pourront jamais te donner la consolation. La tombe de Lazare. Ça veut dire que quelques temps auparavant, il y avait la vie. Et maintenant, il n'y a plus la vie. C'est comme certains disent. Auparavant, chez moi, il y avait l'ambiance de vivre. Maintenant, il n'y en a plus. Auparavant, mes activités fonctionnaient très bien. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est ça qui représente la tombe. Quand les choses n'avancent plus, quand les démarches n'avancent plus, quand le projet ne voit plus le jour, quand tout ce que tu fais, aucun ne te réussit. Alléluia. Amen. La femme dit à Marie dit à Jésus, Seigneur, si tu étais là, mais cette situation n'allait pas arriver à notre frère. D'autre part, elle cherchait à accuser le Seigneur. Amen. Le Seigneur lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi parler. Vous savez, les chrétiens ont la facilité de raconter leurs problèmes aux gens, mais ils ont du mal à les raconter à leur Créateur. Amen. 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 Bien-aimé, si tu racontes un problème à un homme, cet homme le dira à quelqu'un d'autre. Ils se moqueront de toi. Dis-le au Seigneur. Amen. Dis-le au Seigneur. Amen. Le Seigneur ne se moquera jamais de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Christ a dit, si vous demandez, vous ne le recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Amen. Vous savez pourquoi? Il y a des gens, quand ils prient, dans leur prière, ils ne sont pas précis. Alléluia. Alléluia. Dans leur prière, ils ne sont pas précis. Tu veux de l'argent, oui. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Amen. Papa, donne-moi 200 euros. Papa, donne-moi 200 euros, je vais m'acheter une chemise. Moi, je donnerai à la personne qui m'a dit, donne-moi 200 euros, je vais acheter Une chemise. que de donner 200 euros à une personne qui ne sait quoi faire avec. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, pour avancer, Jésus était arrivé devant la tombe de Lazare. Et il y avait des gens. Les gens voulaient voir. Les gens disaient, oh, lui qui a ressuscité des morts, il peut le faire pour Lazare. Lui qui a fait voir les aveugles, il peut ressusciter Lazare. Les gens voulaient voir ce qui se passera devant la tombe de Lazare. Jésus demanda à Marie et Marthe, où l'avez-vous mis? Marie et Marthe ont répondu, Seigneur, viens et vois. Viens et vois. Il est là. C'est ça, non? Viens et vois. Il est là. Ça fait déjà combien? Et... Seigneur, viens et vois. Ça fait déjà 4 jours. Il commence déjà. Papa Dada, il était mort. Et il sortait déjà 4 jours. Mais la Bible ne précisa pas le nombre de jours où Lazare était décédé. Amen. Or, nous savons, il y a des personnes qui décèdent, on les enterre par exemple 2 mois plus tard. Alléluia. Amen. 2 mois, 1 mois, 3 semaines plus tard. Et nous savons très bien, à l'époque, même aujourd'hui, avant, puisque la Bible nous dit, il a été embaumé. Les gens qui travaillent à l'hôpital, quand je dis embaumé, ça veut dire quoi? Oh, il y a des gens qui travaillent à l'hôpital ici, le médecin, vous êtes là. Vider tout. Vider. Est-ce qu'un homme peut respirer sans le cœur? Est-ce qu'un homme peut respirer sans ses intestins? Est-ce qu'un homme peut respirer sans le poumon, sans la foi? C'est-à-dire toutes ces choses-là, c'est ça qui, ce sont eux qui font en sorte que l'homme puisse être l'homme, respirer, être en vie. Mais la Bible nous dit, Lazare, on lui avait tout enlevé. Le nombre de jours de ces personnes le sait. Mais la Bible nous dit encore, tout son intérieur a été vidé. Amen. Cela prouve qu'il n'y avait aucun, c'est-à-dire 0,000 d'espoir que Lazare pouvait ressusciter. Bien aimé, tous les signaux montraient que la résurrection de Lazare était impossible. Peut-être c'est pour toi. Je me rappelle. J'étais parti, on m'avait conseillé à l'époque d'aller voir les avocats à Argos. Les avocats d'office, commis d'office, pour défendre les gens. Je pris rendez-vous. Je vis cet avocat. Cet avocat regardait mon dossier. Il m'a dit, monsieur, votre dossier est tellement complexe, je ne peux rien faire. Alléluia. Un avocat qui défend les hommes, mais devant mon dossier, il m'a dit, il ne peut rien faire. Est-ce que vous imaginez? Donc il n'y avait plus d'espoir. Mais écoutez, cet homme m'a dit,
mercredi, mais moi je vais te régulariser jeudi de la semaine prochaine. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont assis parce qu'il y a certaines personnes qui nous ont dit vous ne réussirez pas. Amen. Écoutez, ta mère, ton père, tes oncles, aucun homme n'a de l'autorité sur toi. C'est le Dieu. Donnez-moi envie de parler. Alléluia. Lazare était mort. Le Seigneur montrait que la résurrection de Lazare était improbable. Il ne pouvait pas être ressuscité. Mais écoutez, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il sera mort. Amen. La tombe représente tes activités. La tombe représente ton travail. La tombe représente tes projets, tes ambitions que tu avais. Actuellement, quand tu as mis de manque de moyens, tu les as mis au placard. Jésus te dit, tes projets, tes ambitions peuvent voir vie encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, tes activités peuvent revivre encore. Tout ce qui était mort peuvent revenir à la vie. Amen. Par la puissance de la résurrection. Amen. La puissance de la résurrection, bien-aimé, dépasse la puissance de maladie. La puissance de la résurrection dépasse la puissance de problème. La puissance de la résurrection, bien-aimé, aucune personne ne peut s'opposer à la puissance de la résurrection. Amen. Jésus était mort, enseveli. Ils ont pris une grotte placée devant la porte pour qu'il n'y ait personne qui peut entrer et qui pourra sortir. Mais... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi ton problème aujourd'hui? Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ont des problèmes. Amen. Ah, quand j'étais... Ah, moi j'avais des projets, mais maintenant je ne travaille plus, je ne pourrai plus mettre en existence, réaliser mes projets. Quand tu pars toujours au passé. Le Seigneur te dit, il y a encore de l'espoir. Le Seigneur te dit, il y a encore de l'espoir, car la puissance de la résurrection se présente devant la tombe de tes activités, devant la tombe de ton mariage, devant la tombe de tes projets, devant la tombe de tes études, devant la tombe. Amen. 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 Alléluia. 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 Les gens pensaient que Jésus allait monter, descendre, sauter comme les autres pour ressusciter Lazare. Mais la Bible nous dit, Jésus a dit qu'une seule chose. Lazare sort. Et la Bible me dit, Lazare était sorti du tombeau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui tu crois que tu peux appeler tes projets? Tu peux appeler encore ton mariage. Tu peux appeler encore tes démarches. Tu peux appeler encore tes études. Tu peux appeler encore ton voyage. Tu peux appeler encore. Tu peux encore. Tu peux encore. Tu peux encore. Tu peux encore. Tes démarches. Tu peux encore. Alléluia. Tu peux encore. Alléluia. Parce que la personne qui se présente devant toi n'est pas un homme. Amen. C'est la résurrection et la vie. Amen. Et il y a des gens, peut-être que vous êtes quelque part dans le monde, et vous attendez le voyage de l'Europe, le voyage de quelque part, vous avez donné de l'argent sans succès jusqu'à présent. Le Seigneur te dit, tu peux encore appeler la résurrection de ton voyage aujourd'hui. Amen. Tu es quelque part, tu as dit de médecin, et on t'a dit, tu ne pourras jamais mettre au monde. Le Seigneur te dit, tu peux encore appeler la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Chacun a son problème. Alléluia. Comme devant la piscine de Bethsaïda. Chacun avait son problème.
Le Seigneur fera en fonction de toi. Amen. Et non en fonction du Seigneur. Tu as dispersé l'argent que tu avais parce que tu voulais voyager. Et jusqu'à présent, sans suite, le Seigneur est capable. La Bible nous dit, ce que les hommes ne peuvent pas faire, le Seigneur peut le faire. Amen. Alléluia. Lazare était sorti. Bien aimé, la personne embaumée, la personne qu'on a tout enlevé. Mais quand tu l'as entendu, la parole de la résurrection, la voix de la résurrection, Lazare était sorti de mort. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons appeler la puissance de la résurrection. Amen. Sur tes activités mortes, sur tes projets mis au placard, sur tes démarches bloquées. Jacques, comme notre témoignage. J'étais étudiant à Moscou. Quand je voulais venir en France, je fais la demande de visa. On m'a dit d'attendre. Et un jour, je dormais, le Seigneur m'a dit, je te l'ai dit, demain, tu auras le visa. J'ai appelé, on m'a dit de passer. Je suis arrivé, le monsieur cherchait mon dossier. Le monsieur ne voyait pas mon dossier. Vous savez, il a trouvé mon dossier. Ça dit, ils avaient pris mon dossier, ils avaient mis dans le placard. Vous savez, le placard, tout en haut, ils ont mis en haut, ils ont mis des cartons. Je dis la vérité. Ils ont mis des cartons sur mon dossier. Il a enlevé les cartons, et il a récupéré mon dossier. Peut-être aujourd'hui ton dossier de logement, ton dossier de titre de séjour, bien on les a mis quelque part. On les a mis quelque part pour que cela ne puisse pas voir le jour. Pour que tu ne sois pas régularisé, pour que tu ne sois pas attribué un logement. Alléluia. Mais aujourd'hui, la résurrection dépassera toutes ces choses-là. Il a cherché ton dossier là où il a été mis, afin qu'un logement, afin que titre de séjour te soit attribué aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, elle est vraie. Amen. Amen. Elle est réelle. Alléluia. Elle s'accomplit. C'est seulement si tu crois. Voilà pourquoi Jésus a dit à Marie et Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je témoigne la gloire de Dieu. Parce que je l'ai vu. Parce que je croyais. Aujourd'hui, si tu crois par rapport à ta situation, tu verras aussi la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.